Ces dernières années, les marques ont du mal à innover, et chaque année on découvre plus des mises à jour des modèles précédents que de réelles nouveautés. Est-il encore possible d'être impressionné à la sortie d'un nouveau smartphone? Eh bien Samsung y croit encore, avec son nouveau Samsung Galaxy S21, voyons s'il ne s'agit encore une fois que d'une mise à jour du modèle de l'année dernière, c'est-à-dire le S20, ou si Samsung aura su faire briller mes petits yeux de technophile cette année. Bienvenue sur FinZen, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va voir ensemble si cette année le Samsung Galaxy S21 mérite de quitter le S20 de l'année dernière. Design et ergonomie. D'un côté, on aura le nouveau S21 qui bénéficiera d'un écran plat. Samsung abandonne enfin les bords incurvés pour mon plus grand plaisir. En effet, le S20 conservait ses bords incurvés, c'était très esthétique mais peu pratique. Que ce soit pour consommer du contenu car on avait des reflets gênants, pour la prise en main à cause des touches accidentelles, ou pour tout simplement trouver des protections d'écran qui duraient et qui adhéraient bien à l'écran. L'écran du S21 conserve ses 6,2 pouces, tout comme le S20 d'ailleurs. Cependant, dû à son écran plat, on a l'impression de tenir un plus grand smartphone et d'avoir une plus grande surface d'affichage. À l'arrière du S21, on retrouvera ce dos mat qui m'est si cher. Le dos mat rend vraiment du plus bel effet sur les smartphones, à condition que ce soit bien réalisé. Et sur ce S21, c'est le cas. Malheureusement, on perd la finition en verre Gorilla Glass pour du polycarbonate recyclé. Mais c'est très bien exécuté et ça rend le smartphone légèrement plus écologique. Contrairement au S20 qui lui bénéficiait d'un dos brillant, très glossy, qui pouvait rapidement donner un look enfantin au design, encore plus avec ce coloris bleu. Pour ce qui est du module photo sur la gamme S21, le module photo fusionne avec les tranches de l'appareil, ce qui me dérangeait un peu sur le modèle Ultra, mais que je trouve très réussi sur le modèle S21 standard. En effet, il a l'air plus discret et plus moderne avec ses tranches qui rendent du plus bel effet. En parlant des tranches du S21, un beau travail a été réalisé sur celle-ci. Dorénavant, les haut-parleurs, la prise USB-C, le micro principal et le tiroir nano SIM se retrouvent sur le bas de l'appareil, et c'est une configuration que je préfère et qui a plus de sens à mon goût. Sur le haut, on ne disposera que des micros secondaires. Les boutons contrôle de volume et verrouillage restent sur le côté droit de l'appareil, et contrairement à son grand frère, le S21 Ultra, elles sont situées au même endroit et resteront toujours aussi faciles à manipuler, même à une main. Sur la face avant, les bords en bas de l'écran ont aussi été optimisés. Ils ont l'air moins prononcés et on les remarque moins. Pour ce qui est des fonctionnalités, on commence par le rafraîchissement à 120 images par seconde présente sur les deux modèles. Cependant, le S21 Ultra gagne un mode adaptatif qui descendra jusqu'à 48 images par seconde en fonction des applications, ce qui devrait nous fournir un gain de batterie considérable. Petite déception par rapport au S20, on ne pourra pas activer le WQHD+, pour ce qui est de la résolution de l'écran. En réalité, on ne pourra tout bonnement pas modifier la résolution de l'écran sur ce S21. L'écran restera en Full HD+, ce qui est une superbe résolution, cependant c'est frustrant de perdre cette option sur un haut de gamme. Entre nous, je pense que la majorité des personnes n'ont jamais modifié leur résolution d'écran. Mais pour le petit geek que je suis, ça avait sa valeur, surtout que le mode 120 images par seconde était enfin compatible avec le WQHD+, sur le modèle Ultra. Mais c'est une concession que je suis prêt à faire si l'autonomie s'en voit améliorée. La luminosité de ce S21 reste un exemple à suivre dans le domaine du smartphone, autant sur le S20 que sur le S21. Cependant, je donnerai un léger avantage au S21 qui, dans certaines situations, m'a semblé beaucoup plus lumineux que son prédécesseur. Google est enfin beaucoup mieux intégré à One UI cette année. L'application de messagerie par défaut sera celle de Google, et sur la page d'accueil, en swipant vers la droite, on aura accès à Google Now, contre Bixby sur la gamme S20. C'est vraiment agréable de voir que Samsung et Android convergent dans la même direction pour nous offrir une expérience utilisateur digne de ce nom. Contrairement à Bixby, qui n'offrait que très peu d'informations utiles et qui n'était compatible qu'avec un catalogue d'applications très restreint, Google Now m'offre une foule d'informations pertinentes, que ce soit l'actualité, la météo, mon calendrier, l'accès à OK Google, etc. Franchement, j'apprécie, et c'est bien joué de la part de Samsung. Ce sera sans doute la concession qui aura fait couler le plus d'encre pour ce Samsung Galaxy S21. Et oui, je parle bien de la carte SD, qui ne sera plus présente sur les gammes S de Samsung. Personnellement, ça ne me dérange pas. Je n'ai jamais utilisé de carte micro SD sur mes smartphones. Je suis un amateur de la sauvegarde dans les divers services de cloud, je trouve ça beaucoup plus pratique, et avec l'intégration de Windows chez Samsung, utiliser OneDrive pour effectuer des sauvegardes sera un jeu d'enfant. Ce Samsung Galaxy S21 améliore aussi son appareil photo. Les couleurs seront bien plus belles que celles de son prédécesseur. Est-ce qu'il s'agit d'une amélioration de l'appareil photo ou de l'écran? Je ne saurais pas vous le dire, mais on voit une nette différence au niveau de la colorimétrie. Le mode portrait aussi gagne en qualité. Le sujet sera mieux isolé et plus rapidement reconnu comme on peut le voir sur ces clichés. Le S21 et le S20 seront de très bons photophones en général, mais là encore, je donnerai l'avantage au Samsung Galaxy S21. L'empreinte digitale sera aussi performante sur les deux modèles. Je m'attendais à avoir une différence plus marquée, comme sur le S21 Ultra, mais rien de bien flagrant par rapport à l'année dernière pour ce modèle S21. Dans certaines situations, j'ai même eu l'impression que le S20 se déverrouillait plus rapidement. À voir si ce sera corrigé dans les prochaines mises à jour.
Les deux smartphones bénéficieront de la recharge rapide, de la recharge sans fil et de la recharge sans fil inversée. Le S21 et S20 auront la même batterie, c'est-à-dire 4000 mAh. Mais avec ce fameux mode adaptatif, c'est le S21 qui devrait remporter le match en termes d'autonomie. Pour ce qui est du prix, on retrouve le Samsung S21 à partir de 849 €, contre 789 € pour le S20 5G. Est-ce que cette différence de 69 € vaut réellement le coup, avec la perte de la micro-carte SD et du bloc d'alimentation dans la boîte? Eh bien à mes yeux oui. À l'heure où la plupart des marques ne sortent que des mises à jour du modèle précédent, Samsung a su innover d'une certaine manière avec son Samsung Galaxy S21. Cette année, cette différence de 69 € n'est pas cher payé pour le lot d'innovation aussi bien technique qu'ergonomique. On gagne l'intégration de Google de manière native, ce qui rend l'expérience Android plus cohérente à mon goût. Un écran sans bord incurvé qui, ergonomiquement parlant, est un point fort pour ce Samsung S21 dans le monde Android, un mode adaptatif qui nous rendra plus serein d'un point de vue autonomie, un module photo nettement amélioré, la différence des clichés est clairement visible entre les modèles S20 et S21, tant pour le capteur avant que pour les capteurs arrière. Et une chauffe de l'appareil bien mieux gérée grâce au revêtement en polycarbonate et au nouveau processeur Exynos 2100. Si vous hésitez encore pour le S20 et le S21, je vous conseillerais de foncer directement sur le S21. Voilà pour mon avis du S21 contre le S20. S'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était Finzen, prenez soin de vous et à la prochaine.